Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur, que Dieu te bénisse encore une fois. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Dieu. Et ce matin, nous allons méditer dans le livre de Marc au chapitre 14, le verset 16. Marc chapitre 14, verset 16, mais je vais commencer la lecture à partir du verset 12. Voilà, pour que nous comprenions bien le contexte. Voilà. Donc, Marc chapitre 14, verset 12 à 16, que je lis. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part, il entre, dites au maître de la maison, le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Verset 16. Les disciples partirent, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Parole du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voici, frères, donc les textes, ou bien le texte de notre méditation de ce jour. Frère, tu vois, ma soeur, tu vois, la semaine dernière, nous avons vu que la foule en avait après la parole de Dieu. La foule courait après la parole de Dieu. Et donc, elle venait à Jésus. Et dans le même temps, Pierre nous dit: j'ai utilisé mes propres forces, ma nature humaine, ma sagesse humaine, mon intelligence humaine. J'ai tout fait avec mes pensées humaines, mais je n'ai pas réussi. Il le disait parce que en ce moment même, le Seigneur Jésus était en train de lui donner une parole de Dieu. Et il a laissé tomber de côté toute son humanité. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Et un miracle s'est opéré pour lui. Et aujourd'hui encore, les disciples sont dans le même tempo, je dirais. Ils doivent fêter la Pâque. Et ils savent que la Pâque, ou bien cette fête-là, ne peut être à leur goût grandiose comme ils le souhaiteraient que si le Seigneur Jésus leur dit quelque chose à ce sujet-là. Et donc, ils se départissent de leur humanité et ils viennent au maître pour lui dire: maître, dis-nous quelque chose au sujet de cette fête, de cette Pâque. Dis-nous quelque chose. Où veux-tu que nous fêtions, que nous préparions la fête? Ils veulent entendre quelque chose de la bouche de leur Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas s'appuyer sur eux-mêmes, leurs propres connaissances, sur leurs propres désirs, sur leur propre volonté, mais ils viennent à Jésus le Seigneur pour lui demander: maître, où veux-tu que cela se passe? Dis-nous quelque chose. Et le Seigneur Jésus leur dit de leur donner des indications, des précisions. Et on nous dit que les disciples se sont mis en marche pour obéir, pour exécuter la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Et ils ont obéi à la parole de Dieu
Et au verset 16, on nous dit, les disciples partirent, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Frères, voici encore une fois le témoignage de la puissance de la parole de Dieu. Notre Dieu, ton Dieu, mon frère, ton Dieu, ma soeur, il connaît tout. Il sait tout. Et il peut tout. Et tu le sais. Et les disciples, le sachant également aussi, ces disciples-là viennent à lui pour dire, Seigneur, dis-nous quelque chose. Et le Seigneur qui est toujours disponible, qui est toujours prêt, proclame la parole. Et les disciples se mettent donc en route sur la parole de Dieu. Ils se mettent en route et ils vont, et la parole nous dit, ils sont partis. Ils ont trouvé les choses exactement comme le Seigneur leur avait dit. Mon frère, ma soeur, pour ton foyer, pour ton couple, la parole de Dieu que tu entends chaque jour pour toi, elle ne peut pas te trahir. Cette parole de Dieu que tu entends tous les jours, que le Seigneur t'adresse, elle ne peut pas te trahir. Elle est infaillible. Telle qu'elle a été dite, telle elle s'accomplira. C'est pourquoi ma soeur, je t'en supplie, n'aie pas les regards inquiets. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais prends ton courage de main et accroche-toi à la parole de Dieu. Quel que soit le temps, elle s'accomplira exactement comme le Seigneur l'a dit. On dit que les disciples sont partis et ils ont trouvé les choses exactement comme le Seigneur avait dit. Ils ont trouvé un homme sur le chemin, portant une cruche. Il est entré dans une maison avec son chef, avec son maître là-bas. Et ils ont dit, écoute bien ce que le Seigneur leur dit. Excusez-moi. Le Seigneur leur dit, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, voici un aspect important de la chose. Quelque part, dans quelque maison où il entrera, le maître de cette maison-là, dites à ce maître-là, que nous, notre maître dit, son nom est au-dessus de tout nom. Son nom, Jésus-Christ, est au-dessus de tout nom. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, ton maître Jésus dit. Alors, s'il y a quelque chose, il y a un élément qui veut te bloquer dans ton cheminement avec Jésus-Christ, dis à cette chose-là, parle à cette chose-là, et dis à cette chose au nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom-là que tu possèdes, qui est en ta possession, est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse et tout genou fléchit. Alors, aujourd'hui, tu entends cette parole, dis au maître qui est en face de toi et qui t'empêche d'avancer. Jésus dit, au nom de Jésus-Christ, je te dis, et tu verras qu'il s'inclinera. La puissance du nom de Jésus, la parole de Dieu dans ta main, dans ta bouche, dans ton cœur, proclame cette parole. Et une foi ferme que ce que tu proclames au nom de Jésus s'accomplit pour toi aujourd'hui. Que la parole de Dieu, cette parole de grâce, opère pour toi aujourd'hui le miracle que tu attends. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur Jésus t'accompagne. Que la parole du Seigneur Jésus t'accompagne en tout lieu, en tout temps. Les disciples ont marché sur la parole de Dieu. Ils sont partis et ils ont trouvé les choses exactement comme le Seigneur leur avait dit. Qu'il s'accomplisse ainsi pour toi. Que la parole de Dieu s'accomplisse ainsi pour toi maintenant. Exactement comme le Seigneur te mettra cela à cœur et comme tu obéiras à cette parole, qu'elle s'accomplisse pour toi exactement comme ça. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur Jésus, que la grâce de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne, te guide en tout lieu, en tout temps. Oui, mon frère, oui, ma soeur, qu'il en soit ainsi pour toi. En cette semaine,
Que le nom du Seigneur Jésus, que le nom de Jésus opère pour toi un miracle en ce jour, en cette semaine. Père, je te dis merci parce que ton nom, le nom que tu nous as donné, Jésus-Christ, est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, quel que soit le nom sous le soleil, sous le ciel, sous la terre, dans les eaux, quel que soit le nom qu'une créature porte, ce nom-là obéit toujours au nom de Jésus-Christ. Lorsque ma sœur proclamera ton nom, lorsque mon frère proclamera ton nom, Seigneur Jésus, que ton nom opère sa puissance, Seigneur, sur toutes choses, devant mon frère, devant ma sœur. Et que sa famille soit sous ta grâce, sous ta protection, soit le rocher, soit la forteresse, soit le rempart de sa famille, au nom de Jésus-Christ, Père. Frère, sœur, que Dieu te bénisse. C'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain si Dieu le veut. Mais d'ici là, que le nom de Jésus-Christ opère ce miracle pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tomla de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.